Salut à toi, je m'appelle Anthony Vaguet, je suis en deuxième année de LLCER espagnol, parcours métier des langues. Donc avant de venir étudier à l'UB à Dijon, j'étais au lycée Stéphane Hessel à Épernay. Je sors non seulement de ce lycée avec le baccalauréat en poche, série littéraire, mais aussi avec le bachillerato en humanité et sciences sociales grâce au Bachibac. Cependant, attention, c'est pas un gage de réussite. Certes, c'est un grand atout pour la LLCE d'avoir fait cette section-là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait une section Bachibac ou une section européenne au lycée que tu vas échouer en LLCE. Encore heureux. A l'inverse, on peut dire la même chose. Celui qui a fait section européenne ou section binationale Bachibac, ce n'est pas un gage de réussite pour la LLCE. Il faut quand même travailler et tout ce qu'on a vu en Bachibac, c'est en beaucoup plus appliqué à la fac d'espagnol. Donc, il faut travailler. Et alors, j'ai choisi la LLCER parce que c'est la continuité du Bachibac tout d'abord, et aussi parce qu'au début, je voulais me diriger vers le professorat. Mais j'ai eu un petit changement, et maintenant, je me dirige plutôt vers un master de géopolitique et les concours d'administration pour travailler au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai donc choisi de faire mes études à Dijon, parce que c'est une ville étudiante qui bouge beaucoup, et on dispose aussi d'une toute petite fac. Autrement dit, des petites promos, ce qui permet d'avoir un meilleur accompagnement des professeurs. Forcément, donc tu te sentiras beaucoup moins lâché avec des professeurs qui sont près de toi que dans une promo de 200 personnes où il n'y a presque pas de suivi par les profs et c'est vraiment, tu te débrouilles. Alors qu'à Dijon, les profs sont quand même là pour t'aider. Dès que tu as une question, tu leur envoies un mail ou tu viens leur parler à la fin du cours. Ils sont disponibles, ils seront là pour toi. On n'a vraiment rien à se plaindre là-dessus. Même en ce moment, avec la situation de Corona, on n'a pas de problème. Les professeurs sont toujours là pour nous, aussi bien pour nous accompagner moralement que pour nous accompagner dans notre parcours scolaire. Vraiment, Dijon, c'est une très très bonne ville. Et pour la charge de travail en LLCE, c'est tout à chacun. Si tu as l'habitude de travailler au lycée, ça ne va pas te paraître si difficile que ça. Si tu n'as pas l'habitude de travailler, il va falloir faire des efforts, forcément. Le système universitaire, c'est tout nouveau, ça change beaucoup du lycée, donc il va falloir un petit temps d'adaptation. Mais ne t'en fais pas, soit tu t'y fais très vite, et dans le pire des cas, si tu ne t'y fais pas, tu n'auras pas perdu une année, tu pourras te réorienter. Ce n'est pas un problème, il y a plein d'offres universitaires et de cursus qui s'offrent à toi. Dans tous les cas, tu ne perdras pas un an, tu auras toujours acquis des compétences, tu auras rencontré des gens, tu auras vraiment appris. Ce n'est pas une année. En ce qui concerne le cumul d'un job étudiant et des études, c'est très difficile de donner une réponse unique puisque ça dépendra vraiment de toi. Est-ce que tu te sens d'avoir la capacité de gérer ton temps et de vraiment planifier ton temps? Ou est-ce que tu préfères vraiment te consacrer aux études, même si ce n'est que la première année, tu peux prendre le temps de découvrir comment fonctionne la fac et puis après prendre un job en deuxième année. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'en cumule deux. Alors, je suis en alternance dans un collège à Dijon la semaine et le week-end, je travaille au parc Nigloland en tant que pilote d'attraction. Quand il est ouvert, bien sûr, parce que là, c'est un peu compliqué. Mais je cumule les deux. L'année dernière, j'avais que Nigloland le week-end et là, j'ai mon alternance plus le parc. Après, comme je t'ai dit, tout dépend de chaque étudiant, comment on gère son temps et ses préférences de travail. Alors, pour l'après L2, on s'imagine forcément que la LLCE n'a pas beaucoup de débouchés et que quand on va en fac de langue, ça n'apporte pas grand-chose. Tout au contraire, on a plein de débouchés. Ça peut aller du professorat, en passant par la traduction, et aussi par les concours de la fonction publique, comme c'est le cas pour moi. Il faut savoir qu'une licence générale ne professionnalise pas, donc il ne faut pas s'attendre à trouver un travail directement après la licence. Il faudra se spécialiser dans un master. Puis nous ne sommes pas obligés non plus de continuer à la fac. On peut rentrer dans une école de journalisme, dans un institut d'études politiques, ou même dans des préparations au concours. Voilà, j'espère que cette petite présentation aura été complète, qu'elle aura répondu à tes questions. Si tu en as encore, j'essaierai de mettre au montage, mais ici mon adresse mail et ici mon Instagram. Tu peux me contacter, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Et puis voilà, espero verte el año próximo y que vengas a la Universidad de Borgoña porque es maravillosa. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight.
Is it too late now to say I need a one dance? And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like that. I'll be over now, but I feel it still. Duh. I want you to be happier because I'm happy when I'm wiser and I'm older. 'Cause you make me feel like